Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais un trailer reaction par rapport à un projet, par rapport à un film que, alors moi j'attends pas du tout, mais là, il faut que je me renseigne sur le réal, sur le scénariste et tout, parce que donc le trailer est tombé hier. Le problème qu'il y a, c'est que ce film-là, au moment de l'annonce du projet, j'y croyais pas du tout, mais vraiment je pensais que le film allait finir en développement L, comme c'est classique chez la Warner ou chez DC, parce que je fais partie de la génération qui a vu l'annonce du projet Flash en 2000 et qui a vu le serpent de mer que c'est devenu ensuite. Parce que là, le film n'est pas encore sorti de Flash, mais je l'attends depuis début 2000, hein, pour vous dire. Donc, Blue Beetle, quand c'était annoncé, j'y croyais pas du tout. Je pensais que le film allait finir dans un placard, dans un tiroir en développement L, genre que les scénaristes allaient s'enchaîner, que les réalisateurs allaient s'enchaîner, que aucun en fait des deux parties n'allait prendre que la Warner n'allait trouver personne qui voulait prendre à bras le corps le projet, enfin d'en faire le concrétiser, quoi, en faire un produit fini et le projeter en salle. Je croyais que ça allait être ça. Or, à ma grande surprise, non, le projet avance, et bah là, ils ont sorti un trailer pour dire que non, c'est officiel, en quelques mois, il y a un film qui va sortir. J'y croyais pas du tout, moi, il y a encore 2 ans, et donc, voilà, c'est un petit peu comme chez Sony quand ils sont en train d'annoncer, oui, on va faire un film sur Venom, un film sur Morbius, et là, ils sont en train de faire Kraven le Chasseur, Madame Web. Au moment du projet, j'y crois pas du tout, et au final, bon, bah, si, c'est activé, le projet devenu, 2 ans après, le projet concret. Bah là, c'est pareil. Parce que moi, j'ai un gros problème avec la Warner et DC, ça date pas de toute l'affaire Snyder, c'est simplement que j'ai l'impression que les mecs, en fait, les tenants du studio Warner ne savent pas comment gérer un univers, pas partagé, mais euh, n'ont pas compris simplement comment on fait un comic book movie. Mais vraiment, depuis le début 2000. Alors, ils ont tenté le coup avec Snyder, ça a foiré totalement. Alors moi, je fais partie des détracteurs de Snyder. Tout ce qui concerne BVS, Man of Steel, pour moi, c'est non direct. Je suis un unpopular opinion à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est que là, ils ont annoncé un reboot total de l'univers DC avec James Gunn. Le souci qu'il y a avec Blue Beetle, c'est dans ce cas-là, mais quelle place le personnage, si jamais ça a du succès, si jamais, hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Shazam 2 là, dernièrement, quelle place le personnage va avoir dans l'univers Gunn au cinéma, qui devrait donc, l'univers DC vu par James Gunn, il devrait commencer à partir de Superman Legacy, hein, si j'ai bien suivi le truc. Donc qui devrait commencer en 2025, dans 2 ans. Donc Blue Beetle a été lancé sous l'ère, enfin, quand c'était une autre direction de la Warner en place. Donc la question réside, c'est est-ce que Gunn va l'intégrer dans son univers ou pas? Toute la question est là. Bah, logiquement, je dirais non, mais j'ai l'impression que dans la promo de Gunn, il ne veut pas couper l'herbe sous le pied de Blue Beetle et il essaye de dire. Dans les déclarations, c'est non, non, mais vous en faites pas, ça va être compris euh, dans mon univers aussi. Je pense que c'est un petit peu discours promo pour ne pas couper l'herbe sous le pied parce que le mec, il est arrivé très tard, il est arrivé il y a même pas moins d'un an chez Warner en fait. Enfin, on lui a demandé de faire son traitement il y a moins d'un an. L'hôpital était déjà en production, donc logiquement non. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a un gros flou chez Warner DC en ce moment, et c'est ce gros flou là qui fait que je suis plus du tout hype du tout. Enfin, j'étais déjà pas hype au moment de Snyder, mais là vraiment plus du tout hype par rapport au projet DC chez Warner. Du tout. J'attends de voir ce que ça va donner pour juger sur pièce, hein, vous en faites pas. Donc là, je vais faire un trailer reaction sur Blue Beetle et voir ensuite ce que ça va donner. Je sais que, alors au dernier point, je sais que le projet devait être, à la base, ça devait être une sorte de téléfilm streaming, ça devait sortir sur HBO Max de base, et le rumeur voudrait que, enfin la légende voudrait que, enfin les bruits de couloir voudraient que ils ont jugé le film tellement bon que non, finalement on va le sortir au cinéma. Alors qu'il y a un autre film qui devait sortir au cinéma qui a été totalement annulé, je pense à Bad Girl, je l'ai encore à travers de la gorge parce qu'un film qui entre en phase de pré-production et là où où l'existence semble niée par le studio, par la direction du studio, c'est une première. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc place à Blue Beetle maintenant.
Reyes? Tu finis de décoller le chewing-gum de ce transat ou quoi? J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Jamie. Heureusement que j'ai parlé de trucs pour HBO Max parce qu'on sent l'influence CW, c'est limite ça le ton. Jenny, Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du Mais le taf, casting c'est entier bien, sonne les très gens CW, ouais. je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il m'aime bien. Jamie, This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you C'est quoi ce... c'est toi, Trésor? Ouais, je veux pas être méchant, mais ça me rappelle Bioman, Power Rangers. Wow. Oh. Je suis dans l'espace. Rentrée atmosphérique activée. Attends, non. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh. C'est quoi ce délire? I just wanna rock. On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. This ain't what you want. Parfois, il fera ce que tu lui demandes et d'autres fois, non. Je crois que j'ai coupé Ouais, un alors peu j'espère sur que le- quand les gens disent de ça Scarabée t'a c'est choisi. du leur cinéma, j'espère qu'ils ont le film entier pour Mais dire il est ça. à moi. Ah, Spencer Randon, c'est dedans? L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. I just wanna rock. You gon' kill my dog, stand on my money, don't run my side. L'univers t'a fait un cadeau, et c'est à toi de Visuellement, ça a l'air sympa. That's my heart. 1, 2, 3, 4, throw up the five. Tout ce que tu peux imaginer. C'est là où je Je me peux rends le compte créer. que le Blue Beetle, je connais pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, c'est total découverte. Et c'est parti. Mais ça me fait vraiment Bioman, quoi. Power Rangers, le truc. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. I just wanna rock. 18. Ok, d'accord. C'est l'air sympa. Alors, ce qui est marrant, c'est que le film entier, la bande-annonce, là, telle que c'est présenté, moi, elle m'évoque pas mal. Alors, on dirait, comme je l'ai dit avant de passer à la bande-annonce, le projet était censé sortir sur HBO Max, qui est donc la plateforme de streaming de la Warner, hein. C'est grosso modo Disney à Disney+, bah Warner à HBO Max, c'est ça le truc. Il me semble qu'il y a même des problèmes avec Discovery. Enfin, passons. Et ce qui est pas mal, c'est que la texture, en fait, tout le ton du truc, ça me rappelle la bande-annonce qu'il y a eu de The Flash de la CW. Alors, il me semble que la série finit cette année-là, ou alors c'est fini, je sais plus. Mais disons, la vibe, en fait, le casting, le ton général très ado, parce qu'il n'y a qu'un adulte hein, dans la bande-annonce, là. On voit que c'est son père, je sais plus. Il n'y a que les deux parents, ce sont les seuls adultes du casting, il me semble. Et donc, du coup, le fait que le héros soit un ado, oui, alors, ça m'a rappelé pas mal aussi Miss Marvel chez Marvel, hein, je ne le cacherai pas. Et que j'ai bien aimé, hein, je précise. Mais du coup, ça me faisait penser à une série CW avec un petit peu plus de budget. Ça me semble curieux. Les images, l'ambiance, c'est sympa, il n'y a pas de souci, l'ambiance, c'est sympa. Ça me fait penser un petit peu à une espèce de Power Rangers upgraded. Alors moi, je fais partie de la génération... Enfin, je me suis aperçu de Power Rangers, en fait, au moment où le reboot était sorti, enfin, celui qui est sorti il y a quelques années, là, je parle pas du réunion, du truc machin réunion de Netflix, là, que j'ai pas encore vu, parce qu'il est pas encore sorti. Mais quand j'ai vu que le truc de Power Rangers, le reboot, était sorti, je me suis rendu compte que c'est culte. Alors que moi, je fais partie des générations où la première série était censée être ringard naze. Enfin, j'étais déjà ado quand ça sorti. Quand on était ado-adulte, on regarde plus les trucs pour gamins, c'est connu. Pour le problème étant que les gamins regardent ça et quand ils grandissent, ben pour eux, c'est marquant. Je suis un petit peu dans le cadre. Bon, il y a conflit de génération, je le reconnais. Donc, dans le Blue Beetle là, c'est le genre de truc où j'attends de voir la réception sur pièce pour voir si ça
crutch ou match ou pas avec le public actuel, parce que là, c'est on est dans l'un des cas où je me sens trop vieux pour ces conneries. Là où je me sens un petit peu, ah, c'est pas pour moi. Donc si je dis que ça ringard, ça rappelle Power Rangers, il y a pas mal de mecs qui plus jeunes que moi qui vont dire mais justement c'est cool Power Rangers. Enfin, vous voyez un petit peu le conflit qu'il peut y avoir. Un petit peu comme pour Star Wars, pour moi la prélogie c'est une usine à blagues et pour beaucoup de gens qui ont été marqués, qui ont vu la prélogie gamin, c'est marquant. Donc je me sens un petit peu dans cette mouvance là. En fait, donc Blue Beetle pour moi ça peut être sympa, faut que je me renseigne sur qui a fait le film pour donner un avis vraiment pertinent. Au casting, faut que je me renseigne. J'ai cru voir Susan Sarandon. Alors, pour les plus jeunes, Susan Sarandon, c'est une très très grande actrice américaine. L'air de rien, je me demande un petit peu. Tiens, elle aussi, elle s'y met au comic book movie. Parce que là, j'ai en tête Harrison Ford pour ce prochain Captain America. Donc, là, au casting, il n'y a que elle que j'ai remarqué. J'espère qu'elle a un rôle important et pas juste qu'elle caméote pour tout chez Chonsec. J'espère vraiment qu'elle va avoir un rôle récurrent. Susan Sarandon, renseignez-vous les jeunes, c'est une très grande actrice américaine. Elle était accompagnée de Sean Penn. Enfin, elle vient du cinéma indépendant, donc la voir là-dedans, ça me semble surprenant. Pas tant que ça, vu le nombre de cadors qu'il y a eu, parce que il y a Robert Redford dans Captain America 2, hein, à l'époque, il y a plus de 10 ans, l'air de rien. Donc là, pour moi, Blue Beetle, c'est peut-être sympa. J'attendrai sur pièce pour juger. Là, je peux vraiment pas dire un truc en genre, ça me promet. Parce que là, il y a rien qui m'a choqué visuellement. L'ambiance, en fait, me paraît bonne. C'est juste que j'attends de voir comment ça va être perçu, là, du coup. Parce que là, je me sens vraiment à côté de la plaque pour juger Blue Beetle. Je connais pas assez le personnage pour vraiment porter le truc. J'ai les jetons de confondre avec Booster Gold, qui est un autre personnage d'essai. Il me semble que Booster Gold, on l'a vu dans Smallville. C'est pour ça que je confonds peut-être avec les deux. Parce que le Booster Gold, on l'a vu dans Smallville. Et Blue Beetle, non, je me suis rendu compte que en fait, au moment de l'annonce là, mais en fait, je ne connais pas du tout ce personnage. Et ça, le côté personnage secondaire, ça peut avoir son charme comme ça peut rebuter. Je viens d'une époque où il y a pas mal de projets comme ça qui sortaient un petit peu nulle part. Je pense à Steel avec Shaquille O'Neal. Donc ils l'ont sorti alors que ça faisait des années que Superman n'était pas. Il n'y avait pas de film Superman. Donc ils l'ont sorti quand même et puis finalement ça a vidé. Mais le fait que, comme Suicide Squad, c'était marquant, ça a marqué la culture populaire de l'air de rien, alors que normalement c'est lié à Batman, mais il n'y a pas Batman dedans. Enfin, voilà ce genre de choses. Donc là, j'avais attendre de voir pour juger sur pièce. Pour le moment, je suis un petit peu mi-raisin en fait. Les éléments qu'il y a dans la bande-annonce m'ont pas convaincu du tout, mais ça peut séduire un public dont je ne fais plus partie là. En l'occurrence, ceux qui ont été marqués par les Power Rangers, pour moi, c'est un défaut, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est une qualité. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Blue Beetle. Pour moi, c'est mi-raisin pour le moment. J'attends de le voir pour juger sur pièce. Donc, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.